Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai démarré ce premier business, je l'ai mis en place, bah, tout semblait bien fonctionner jusqu'au moment où, voilà, je me suis dit: «Ben, il faut déléguer». Déléguer, c'est aussi grandir dans le business, ben, parce que déjà, il fallait faire grandir le business, mais aussi parce que j'avais l'intention de le piloter à distance, donc ça faisait partie de mes plans. Alors, j'avais parce que dans la formation que j'avais reçue pour l'implémentation de ce business, j'avais compris qu'il faut avoir des critères pour sélectionner ou pour choisir son personnel ou ses collaborateurs. Donc, j'avais des critères bien définis, parmi lesquels je voulais quelqu'un qui parle l'anglais, le français et idéalement la langue locale qui est le Kinyarwanda, ce qui est parlé au Rwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque je suis en train de mettre le business en place pendant plusieurs semaines, j'ai travaillé avec un jeune homme qui m'a assisté dans tout ce qui était parce que pendant qu'on faisait les rafraîchissements dans l'appartement, moi, je pouvais courir faire des courses. Donc, pendant que la designer d'intérieur allait faire son shopping design, moi, je pouvais faire d'autres courses. Tandis que le jeune homme, lui, il était souvent sur le terrain en train de suivre les travaux. Donc, il m'a beaucoup assisté. Et donc, on a travaillé comme ça ensemble pendant toute cette phase d'implémentation jusqu'à ce que le business se mette en marche et qu'on se dise, waouh, enfin, on peut démarrer. Et j'ai commencé à avoir comme ça les premiers clients. Sauf qu'au moment de partir, entre-temps, bon, quand étant au four au moulin en même temps, j'avais commencé à chercher le personnel, en tout cas un gérant qui pourrait gérer l'activité pendant que j'étais là, en tout cas que je pouvais former le temps que j'étais là et qui prendrait la relève une fois que je serais partie. Mais au four au moulin, j'avais pas assez de temps pour chercher et même les quelques personnes que je trouvais ne me donnaient pas satisfaction. Et ce qui se passe, c'est que au moment de partir, donc je me dis: «OK». Je dis à ce jeune homme avec qui on a travaillé, je lui dis: «Ben, tu sais, quand» il me semble même que c'est lui qui m'avait proposé que: «Bon, comme tu es en train de chercher depuis quelqu'un pour gérer, l'activité, et si je gérais pendant un temps, le temps que tu trouves quelqu'un et puis je passe la main à la personne?» Et puis on s'est accordé donc sur un délai de 3 mois, il me semble. Ça devait être au mois d'octobre et puis on s'est dit: «OK, tu vas gérer pendant 3 mois» et ça me laisse le temps, même quand j'aurais quitté la ville ou le pays, je vais trouver quelqu'un parce que j'ai mon réseau aussi sur place, je vais trouver quelqu'un et puis toi, tu vas lui former la personne. Je me suis dit: «Ben, en fait, même c'est gagnant-gagnant» parce qu'à ce moment, il était dans des besoins d'argent aussi et moi, j'avais besoin d'un personnel et lui ayant été à mes côtés pendant l'implémentation du business, mais il comprenait déjà un peu la logique du business. J'avoue, il avait aussi un peu ce skills-là, comprendre rapidement les choses le sens des affaires. Et donc, on s'accorde comme ça sur un montant et puis il commence la gestion et moi, je m'en vais. C'est là où mon cauchemar a commencé. Le cauchemar de ma vie, ce que je ne pouvais jamais imaginer a commencé. Et quand j'ai été devant les faits accomplis, c'est là où je me suis dit: «Mince Carole, tu as violé en fait le protocole». Tu avais les critères, j'ai parlé de la langue, mais c'était juste l'un des critères parmi tant d'autres, mais tu avais des critères que tu avais bien définis pour le personnel que tu cherchais et puis tu es finalement allé sur la base du choix par émotion et par urgence. J'ai payé les pots cassés.